là parce qu'il y a que les femmes, il y a que les femmes qui peuvent allumer les bougies. Évidemment, quand on est un homme seul, on peut allumer une bougie, mais généralement, c'est la maîtresse de maison qui fait ça. Pourquoi? Donc, Comment voilà. expliquer? Alors, Ruth, c'est à toi. Oui. Crie bien fort pour qu'on puisse t'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Oui, oui, bien, Oui. Bon, perfetto. j'allume les bougies et je fais la prière. Attends, je prépare le truc. On ne voit pas les bougies, hein, Ruth. On voit pas les bougies? Ah oui, Non. attends, je prépare mon... Je crois que tu dois enlever ton fond d'écran parce que sinon on ne verra rien. Ah, ok, je vais l'enlever. C'est sans te commander, hein, ma sœur, c'est simplement des Attends, je vais l'enlever. observations. Excusez-moi, j'ai pas réfléchi à ça. C'est pas grave, écoute, c'est déjà gentil que tu veuilles bien nous présenter ça. Donc voilà, si vous voulez faire Shabbat, on commence comme ça, par un chant d'introduction, puis euh, l'allumage des bougies. Généralement, ce sont les filles qui, enfin, la maîtresse de maison et les enfants, les filles qui allument la bougie. Vous voyez Euh, là? oui, c'est parfait, c'est très bien Bon, comme ça. attends. Alors, si vous voulez faire ça à la maison, parce que ça commence à la maison, évidemment, hein. Mhm. Euh, ouais, attends, j'attends. Voilà. Bon, je suis sûr que ça va marcher. Si, si, il marche normalement. C'est toujours comme ça. Ah, voilà, ah, quelle belle flamme. Ah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshenu, v'yishlitov, v'yishternu, leik ner sher Shabbat. Kodesh Beshem Yeshua Hamashiach. Amen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les bougies du saint Shabbat dans le nom de Yeshua Hamashiach, le Messie. Amen. Amen. Tu peux expliquer un peu pourquoi il y a deux bougies, la lumière, etc. Alors, la lumière fait penser à Yeshua, qu'il est la lumière du monde. Pour moi, c'est ça. Amen. Il est notre lumière, la vie, parce que la lumière, c'est la vie. Et Yeshua, il est venu pour nous éclairer dans le monde, dans ce monde. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et Amen. je laisse mon frère rajouter un peu plus. Bien sûr, bon, il y a deux bougies. Pourquoi il y a deux bougies? Parce qu'il y a deux maisons. Il y a la maison de Ah Juda et la oui, maison d'Israël. c'est Et voilà pourquoi il y a, enfin, c'est mon interprétation à moi. Il y a non, mais je le énormément savais, mais j'ai d'interprétations, complètement zappé. hein. C'est bon de redire. Voilà. Je les Donc, zappe. il y a la maison de Juda, la maison d'Éphraïm, et nous appartenons à la maison d'Éphraïm. Je sais que certains pasteurs ne sont pas d'accord avec moi, parce que certains disent qu'il y a que les Juifs qui sont de la maison d'Éphraïm. Mais non, lorsque Joseph fait sa bénédiction, il bénit aussi ses petits-enfants qui sont à moitié juifs. Voyez? Donc, euh, les Juifs messianiques se considèrent, les Juifs messianiques et les gentils messianiques, les gentils dans le sens de Paul, hein, se considèrent comme des Juifs d'adoption. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a ces deux bougies, hein. Les non-juifs et les juifs, ensemble, vont entrer dans le Shabbat, hein. Il y a une chanson qui dit que toutes les nations célébreront le Shabbat. Amen. Donc, il y a cette chanson-là, ce chant-là. Il y a Amen. aussi Tous les des peuples psaumes. feront Shabbat. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et il y a aussi le psaume 122 au verset 1 qui dit que allons à la montagne de l'Éternel. Je
crois l'avoir quelque part. C'est le psaume 122, verset 1, mais je n'ai plus en tête. Donc, voilà, c'est-à-dire juifs et non-juifs, comme Paul le dit dans sa lettre en Romains 11, Amen. ensemble vont fêter le Shabbat, parce Amen. que en Galate, il dit qu'il y a plus de juifs, de gentils, Mm. d'hommes, de femmes, tout en conservant bien sûr notre identité, mais que nous formons qu'un seul peuple en Yeshua. Et c'est Ouais. ça les deux bougies Les deux maisons. qui, demain soir, vont être entremêlées lors de l'Avdallah. Vous Amen. voyez? Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Ça va? Vous pouvez participer, hein, parce que Bonsoir bon, à tous. Alors, avant, j'ai Oui, parlé oui, avec une ça va sœur. bien. Je sais plus ce qu'elle me disait parce qu'en fait, je chantais une louange en hébreu et justement, c'est la louange. Là, je l'ai plus en tête, mais ça m'avait tellement parlé et qui compare le Shabbat à une femme. Tout ça, moi, ça me parle. Je trouvais pas ça. Mm. Et elle m'a fait tout un message. Elle me disait que ouais, elle est pas d'accord avec ça parce que je sais plus maintenant. J'ai bu un peu de vin, pardon, c'est pas bien. En plus, ne vous dénivrez pas de vin. oui. Mais par rapport à la femme qui a fait rentrer les ténèbres, alors il y a quelque chose avec les bougies avec ça. Alors déjà, moi, je suis pas d'accord du tout. Adam, il a resté le chef de la femme, donc il aurait dû faire attention à elle aussi. Bon, on n'est pas là pour dire l'homme ou la femme, quoi, je veux dire. Mais ouais, je pense, comme tu dis, il y a plein d'interprétations différentes. Oui, bien sûr. Mais disons que Moi, je vois la lumière ici, aussi. Maintenant, c'est à approfondir avec le Seigneur dans l'intimité, avoir les révélations, voilà, tout voilà. ça. Et de toute façon, pour enfin, les gentils, on peut pas forcer, ça doit être une conviction du cœur. Et puis voilà. Non, voilà. Et puis, bon, oui, c'est vrai qu'il y a la dimension féminine et la dimension masculine qui y sont présentes, hein, parce que, bon, la femme a quand même un rôle excessivement important, parce que ne fût-ce qu'elle porte pendant 9 mois son bébé, elle le connaît mieux que Oui, n'importe qui. c'est vrai. Donc, un peu d'honneur pour la dimension féminine, hein, qui est quelque chose d'extraordinaire pour un juif, du moins, bon. euh, euh, le juif apporte, met sur le piédestal la femme. La première femme qui met sur le piédestal, c'est qui? La mère, C'est sa maman, bien sûr. la maman, les mamans juives, j'adore les histoires des Voilà. mamans juives. Hein? Et puis c'est sa femme, parce que c'est sa mère qui le fait, et c'est sa femme qui le parfait. C'est-à-dire, ce qu'il devient, c'est grâce à sa femme. Et Amen. après, ce sera sa fille. Mm. Voilà. Ça, c'est pour les hommes. Donc, pas question d'être misogyne. Mm. Hein. Nous aimons les femmes, bon, du moins pour ce qu'elles représentent, quelque chose d'extraordinaire. Ça va? Amen, Oui, amen. oui, oui, amen. Et j'ai fait. Alors voilà pourquoi il y a deux bougies, parce que bon, il y a le masculin et le féminin, il y a la dimension féminine et la dimension masculine, et il y a les non-juifs et les juifs ensemble. Donc, tout ça est représenté le jour du Shabbat, parce que nous entrons dans l'éternité. Amen. Ça va? Mm. Mm. Alors, on va Oui, continuer avec un chant, si vous je voulais voulez dire quelque bien. chose, mais bon. Oui, oui, bien Je sûr, viens, Christ, excuse-moi. oui, oui, parce que nous, au tout début, on faisait aussi l'entrée de Shabbat. Mais je me rappelle, j'ai pas souvenir qu'on mettait un chant, mais je sais qu'on passait directement justement à l'allumage des bougies. Et nous, Oui, en plus de ça, on faisait avec le vin, on faisait aussi avec les avec ralottes, le pain. Oui, 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 avec c'est le ça. Mais ça pain. va venir, Et hein. Hein, ça va on venir. Ce n'est avait, qu'une. par Hein, contre, on vient simplement ici montrer le sens des rites oui, que oui, l'on fait à Shabbat. Donc, on commence par un petit chant, et puis on fait bien sûr l'allumage des bougies, et puis normalement on chante Shabbat Shalom, que tout le monde oui. connaît. Hein. Non, 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 non. Et puis on fait le kiddush du vin, et puis on Oui, refait un petit chant, et puis on fait oui. la bénédiction du pain, hein, voilà, et puis on fait un bon gueuleton en famille. Parce Donc, que Ouais. juste Google rajouter quelque chose, c'est que nous, je sais pas si vous pouvez il y avait le sel qui représente, tu sais, le sel de la terre.
Oui, c'est avec ça. ça en plus. Alors, C'est ça. je pense aussi plusieurs Si, manières si, oui, 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 de le faire. tout ça va Hein. être dit, tout ça va être interprété. T'inquiète, t'inquiète. Laisse-moi un Ah, peu je de m'inquiète temps. pas. Je Il est m'inquiète pas, pressé. t'inquiète. T'inquiète, je Laisse-moi un peu m'inquiète de pas. temps. Bon, ok. T'inquiète, je m'inquiète pas. Allez, d'abord, je refais bien sûr un partage d'écran. Hein. Et moi, ça, Euh, ouais. Là, c'est un chant que j'aime énormément aussi, hein, qui va être Moi, je vais interprété la par Avraham Fritz. Hein. Ouais, Il a été repris par Corinne Lafitte. Vous le voulez en hébreu ou en français? L'hébreu. En hébreu, En hébreu? Ok, donc on va le mettre en j'aime hébreu. bien l'hébreu. Hein. Ok, on va le mettre en hébreu. je On sais bien. rappelle à Donc tout le monde voilà, d'éteindre ceux qui ont les micros branchés, éteignez-les. Comme ça, le seul on écoute canal est bien. réservé Voilà. à Bernard ou aux personnes qui nous montrent comment ça se passe. Hein. Donc, n'oublions pas. Bon, il y a des gens, on voit pas que leur micro est éteint, mais leur micro est éteint. Donc, merci. Donc voilà. Et nous voilà partis. Ça s'appelle Yedid Nefesh, l'amoureux de mon âme, ou mon âme amoureuse. ידיד נפש of הרחמון שויך עבדך אל רצו עיינך ידיד נפש of הרחמון שויך עבדך אל רצוינך ידיד נפש אב הרחמון משויך עבדך אל רצוינך ידיד נפש רחמון שויך עבדך אל רצוינך יוי 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 ירוץ עבדך ירוץ עבדך כמו
נפשי חוילה סהר וסכו אוי 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 Voilà un magnifique chant qui clame oui. l'amour de Dieu pour son peuple et l'amour de son peuple pour l'amour du peuple pour son Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous voulez qu'on le mette en français ou bien on continue avec Non, 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 le... non, non, non. Surtout qu'en En plus de ça, c'est Abraham Fried. J'aime bien ce chanteur. Oui, Il fait des belles chansons et tout, qui prennent vraiment le cœur, quoi, les tripes. Et merci à toi d'avoir passé parce que, voilà, ok. merci à toi. Voilà. Ok, donc on laisse comme ça, on fait le kidouche le... On Oui, peut l'abord en français, là. Ça en va rappeler les français. Ok, paroles, là. Ouais. ok. Stop using ChatGPT like Google. Non, That's non, why c'est pas you're not ça. seeing results. Instead, do this 15
Voilà, Amen. Amen, amen. Bien. Amen. Alors, ça vous plaît? Oui? Notre Oui, Oui, entrée. oui, amen, amen. t'inquiète. Bien, maintenant nous allons faire le kidouche du vin. Je reste toujours dans le religieux, c'est un Dom Pérignon. Non, non, je blague évidemment, c'est un petit vin de table. C'est pas un vin cachère, parce que dans ma région, il n'y a pas de vin cachère. Et puis, j'ai pas besoin d'une labellisation pour plaire à Dieu. Donc, voilà, je prends un vin normal, un vin de table, et je remplis mon verre. Est-ce que du jus de raisin, Ça c'est bon suffit, aussi? on n'est pas beaucoup, ça suffit. Donc, avec du jus de raisin, ça va très bien aussi, hein, parce que c'est le fruit de la vie. Donc voilà. Voilà, je vais me mettre comme ça tout le monde voit bien. Alors la prière, la bénédiction, c'est Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agafen. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, toi qui as fait pousser la vigne, toi qui as fait sortir le vin de ta vigne. Beshem Yeshua Adonai, Beshem Yeshua Hamashiach, Amen. Par Amen. le nom puissant de Yeshua, le Messie. Amen. Normalement, on fait passer le verre à tout le monde, évidemment. Hein. Ah, je me sentais. Shalom. Alléluia. L'Echaim. Amen. Et je vous dis, avec le fruit de la vigne, c'est aussi le jus de raisin, bien sûr. Hein. Euh, voilà. Alors, bon, dans la Bible, le fruit de la vigne désigne principalement le raisin, enfin, le jus de raisin et le vin, qui symbolise quoi? Ça symbolise quoi pour vous, le vin? Parce que tout ça, c'est plein de symboles, évidemment. On ne fait pas les C'est ça. choses pour le plaisir de les faire, c'est parce que ça a une signification profonde. Alors dites-moi ce que vous ressentez, dites-moi pour vous, le vin, ce que ça signifie. Parce qu'on emploie partout, même dans les mariages. Oui. euh, bon, Bah, pour moi, L'alliance? déjà, c'est le fruit. Je pense que Ok. le fruit, vu qu'il y a ça parle beaucoup de vignes, le vigneron et ses vignes et puis tout ça, je pense que le vin, ça représente, je dirais pas le sang, mais je dirais que ça représente la vie, oui, L'alliance? l'alliance. l'alliance, Oui. oui. Quelqu'un d'autre? Ouais. Le sang. Il a déjà dit. Le sang, oui. La joie. Quand est-ce qu'on utilise le vin? Ben, c'est dans les fêtes. Et bon, et généralement, c'est quand on est gai, on est joyeux. La D'ailleurs, vie. in vino Oui, veritas, hein. c'est-à-dire que dans Mhm. le vin se trouve la vérité, comme disent les Mhm. anciens aussi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le vin a la propriété de nous rendre gais, heureux en tout cas. Oui, mais attention, faut pas Faut l'abuser. pas l'amuser, Ah, évidemment. Christophe, il aime pas Évidemment. l'alcool. Non, c'est pas ça. Évidemment. C'est pas ça, c'est que on n'a pas, c'est écrit qu'on n'a pas, tu peux boire, oui, tu peux manger, mais tu n'as pas faire d'excès. Voilà, c'est ça, Mais dans évidemment. tout, chérie, dans C'est ce que je tout. veux dire. D'avoir la vérité comme ça, hein, Oui, et en puis début. c'est vrai que, je m'excuse, petit aparté, euh, c'est vrai que j'ai bu pendant pas mal d'années, et puis maintenant j'ai arrêté, et puis bon, moi, je suis devenu un peu, ben voilà, comme Voilà. certains Ouais. qui arrêtent. Il y Ben, a moi, des gens, il y a des gens qui sont allergiques au vin. Ben, ils peuvent boire sans problème du jus de raisin. C'est valable aussi lors de la bénédiction. Faut pas que ce soit nécessairement du vin. C'est le fruit de la vigne qui Mhm. désigne bien sûr le vin, mais qui symbolise la joie, la communion et le sang de Yeshua. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit lors de je la peux, dernière scène. je peux te poser une question, Bernard, vu que c'est Mais tiré du vin. oui. Le cognac, c'est tiré du vin.
Euh, Cœur, c'est la je liqueur. pense bien, La mais liqueur. c'est une Est-ce liqueur, oui, que, c'est un distillat de vin, je pense, oui. oui, oui, oui. Est-ce que c'est la même chose ou bien non? Non, c'est Non. pas la même chose. Ah C'est pas non. la même D'accord. chose. Hein. Tu peux pas faire Donc, kidouche avec le cognac, non. voilà. Donc, ne faites pas le qui-douche avec du cognac, c'est beaucoup trop fort, déjà. Hein. Oui, Donc, le vin représente métaphoriquement le fruit spirituel, c'est-à-dire l'amour, la Mm, justice, mm, les œuvres de foi aussi, mm, que les croyants doivent produire en restant attachés à Yeshua. La vraie vigne, Jean 15, Jean chapitre 15 parle de la vraie vigne. Il évoque la bénédiction d'Élohim, la responsabilité du croyant et le royaume à venir. Le travail, nous sommes en train de travailler à, pour que Yeshua revienne établir son royaume. Juste? Donc le vin, lors de la dernière scène, hein, eh bien, Yeshua utilise le fruit de la vigne. Et les vignerons dans la Bible, ce sont les gens qui doivent travailler, annoncer le salut aux Juifs. C'est ça, vous voyez? Et donc, ça représente donc le sang de Yeshua, annonçant un pacte nouveau, ou le renouvellement d'un pacte. Je préfère ça, parce que l'Éternel ne change pas. Voyez? Et ça, ce nouveau pacte dans un royaume, le royaume de l'Éternel. Ça, vous verrez ça dans Matthieu chapitre 26, verset 29. Dans Luc aussi, chapitre 22, verset 18. Alors la vraie vigne, c'est qui? Mais c'est Yeshua. La vraie vigne, c'est Yeshua. Yeshua se compare à la vigne. Et ses disciples à quoi? Au sarment. Voyez? Et pour porter du fruit, parce que c'est ça notre but aussi, c'est porter du fruit, faire des disciples, pas construire des églises, hein, mais faire des disciples, se réunir ensemble pour louer, adorer l'Éternel. Et donc, pour porter du fruit, nous devons demeurer en Yeshua. Comme les sarments sur la vigne, nous sommes greffés à lui. Et je reviens toujours à Romains 11. En Jean 15 aussi, hein, c'est bien stipulé. Donc, le fruit spirituel, c'est le raisin. Ce sont les bonnes œuvres aussi. J'ai pas dit qu'on était sauvé par les œuvres, par les bonnes œuvres. Non. Mais si vous avez la foi, si vous dites que vous êtes des Talmidim chez Yeshua, que vous êtes des disciples de Yeshua, ça doit se voir par vos œuvres. Sinon, c'est un mensonge. C'est un leurre, c'est une Amen. illusion. Voyez? Donc c'est ça, les bonnes œuvres, les adotes, comment on dit en français, les adotes, les témoignages. Si vous voulez, on consacrera un mardi par mois à faire les témoignages. C'est si important le témoignage. Comment Dieu intervient dans nos vies. Parce que oui, bon, ben ok, on prie Dieu, etc. Mais si vous saviez tout ce que j'ai pu voir comme miracle, oh, c'est pas des choses extraordinaires. C'est des petites choses, parfois insignifiantes. Mais la présence de Dieu, le doigt de Dieu, sa main sur certaines choses. Sur une opération, par exemple, qui a bien tourné. J'ai mon frère qui est resté 9 mois à l'hôpital d'une pancréatite. Je l'ai vu mort 3 fois. Mort 3 fois. Et puis, voilà, maintenant il est guéri. Euh, je fais court, hein. Il est guéri et en discutant avec lui, je lui dis, tu n'as pas remarqué quelque chose? Tu n'as pas senti quelque chose? Il me dit, ben non, j'avais d'excellents médecins. Mon frère n'est pas au Seigneur, hein. Je dis, oui, mais non, 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 tu me dis. En réalité, tout cela, ça, c'est venu pour que je fasse teshuva envers lui. Il a fallu ça. Mais lui, bon, ce sont les médecins qui l'ont sauvé. Moi, pour moi, j'ai vu la main de Dieu, là.
Et beaucoup de choses comme ça, il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, ce couple-là portera son témoignage, j'en suis certain. Euh, des choses, ils ne voyaient pas le bout du tunnel, et puis, du, à la minute, clac, il y a des choses qui se libèrent. Vous voyez, c'est ça les adotes, les témoignages. Et c'est si important parce que ça nous réconforte dans notre espérance. Alors, c'est l'amour aussi. Et bien d'autres choses qu'on appelle les qualités, bien sûr, hein, l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Que Dieu, que l'Éternel, qu'Élohim attend de ses fidèles. Et j'ai pris Galates chapitre 5, versets 22 à 23 pour vous dire ça. Alors, la bénédiction, Baruch atah Adonai Eloheinu, hein, la bénédiction d'Élohim, c'est l'image de la prospérité, de la fécondité promise par l'Éternel. Comme dans Isaïe au chapitre 65, verset 21. Voyez? Alors les paraboles, les allégories, la vigne qui symbolise souvent le peuple d'Israël, le fruit, le vin, enfin les raisins attendus et leur obéissance à leur reconnaissance envers leur Elohim, envers leur Dieu. Matthieu chapitre 21, Luc chapitre 20. En résumé, c'est quoi? Le fruit de la vigne dans la Bible va du sens littéral, le vin, à des significations profondes de communion avec Yeshua et de vie transformée. C'est ça les adotes, les témoignages. La vigne et le vin dans la Bible, c'est ça. Et Yeshua même va transformer l'eau en vin aux noces de Cana. Mhm. L'image va être reproduite à la croix. C'est par son côté que l'Église est née, pour moi, selon mon interprétation. Là où, quand le soldat romain lui transperce le côté, il y a de l'eau et du sang qui sort. Mhm. Voyez? On en reviendra peut-être à ce moment-là, aux alentours de Pessah, on vous expliquera tout ça, hein. Donc, dans la Brit Hadasha, le vin est généralement utilisé dans les fêtes, bah, comme signe de célébration, bien sûr. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses sur le symbolisme du vin, évidemment, hein. Alors on va continuer, bien sûr, notre... Il y avait une question de la part de Catan, je crois. Catan Elias. Oui, ah, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Dis-moi. Oui, ça y est. Non, en fait, c'était pas une question. C'était juste pour dire, quand tu as parlé des propriétés du vin, en fait, c'était pour rectifier. C'est pas que ça rend joyeux, c'est que inhibe, ça inhibe les émotions. Et donc, bah, quelqu'un qui, voilà, en général, les gens sont bien portants, sont joyeux. Mais il y a des personnes qui tombent, qui se mettent à pleurer. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, certains ont l'alcool triste, d'autres l'alcool Ça gai, exacerbe en hein. fait les tendances de la personne. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas trop en abuser, évidemment. Sinon, ça fausse, bien sûr, les, le jugement qu'on pourra avoir. Oui, c'est vrai, oui, tu as parfaitement raison, c'est vrai. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, moi, concernant, c'est plutôt c'était bien dit, nous, on est les serments et Yeshua est la vigne. Oui, Elle le vigneron, on va dire ça plutôt comme ça, non? oui, aussi, oui, 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 bien sûr, bien Et sûr. puis, est-ce que les sermons, ok, est-ce que vous pourrez penser les grains de raisin, c'est nous aussi, en fait? Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Hein, il y a les serments qui portent du fruit. Porter du fruit, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire produire dans ce cas-ci des raisins. Le raisin qui va produire du vin, qui va produire le jus de raisin, bien évidemment, bien sûr, et Donc, qui va être représenté par le sang de Yeshua. d'accord. Je sais pas si Merci j'ai beaucoup. répondu à ta question. Oui, oui, alors, oui, oui, tu as confirmé, oui. Si j'arrive pas à répondre à la question, je fais appel à l'équipe, hein. Vous pouvez intervenir, hein. Non, Moi, non, j'ai pas mais la ça va science très bien. infuse, hein. Ça a l'air très bien parce que, en fait, quand tu as parlé, justement, j'ai mal compris. Et puis, c'était plutôt une confirmation. Et puis, dans la confirmation, ben, en fait, je ne sais pas la question, ben, les C'est grains de la ça, grappe, ben voilà, quoi. c'est C'est ça. Yeshua c'est Yeshua par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est juste, Oui, qui fait fructifier nos fruits, en fait, c'est ça. dans notre C'est-à-dire, cœur. bon, vous pouvez avoir de la vigne, vous pouvez avoir des sarments, mais si la vigne et les sarments ne produisent pas des raisins, eh bien, on le coupe et on le met au feu, hein. Il sert à rien. Voilà, cela on reconnaît aux fruits, quoi, en fait. Ça va? Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Bien, alors on continue notre. Ici, je vais vous mettre un chant aussi. Voilà. C'est un chant très connu. Avant de faire Shalom Aleichem, Malachi avant de faire Shalom, le kiddush du Lechem, Malachi Elyon, Mi Melech Malchi HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malchi HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malchi HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי הקדוש ברוך הוא.
Shir Alamelech, c'est-à-dire chantons la gloire de l'Éternel. Amen. C'est son jour, Écoutez, nous n'avons un jour sur 7 jours. Bien sûr, Amen. l'Éternel est toujours avec nous, mais là, on le consacre entièrement à lui. C'est quand même très Amen. peu de choses. Alors faisons-le ensemble, faisons-le avec la famille, avec les familles, avec nos enfants, avec nos femmes, avec notre femme, pardon, avec nos enfants. Donc, c'est quelque chose d'excessivement important. Alors, nous allons passer, vous connaissez en français, bien sûr, le thème Shalom Aleichem. Vous connaissez en français Amen. Oui, hein, depuis le temps qu'on le chante. Non? On le chante dans toutes les églises, hein, donc voilà, donc je vais pas vous mettre la traduction. Hein, on reviendra par la suite avec un autre chant, un peu dans ce sens-là. Et nous allons continuer, bien sûr, avec, avec la bénédiction du pain, cette fois-ci. Voilà. Je le découvre. Là, il y a une petite différence, c'est qu'il ne faut pas confondre les ralotes, rala singulier, ralotes au pluriel, avec les mitzvot, les matzot et la matzah, les matzot. Parce que le but n'est pas le même. Hein. Et ça, on vous expliquera aussi au moment de Pessah, hein, pourquoi on utilise des pains sans levain à Pessah et pourquoi on peut utiliser de la levure ici. Hein. S'il vous plaît, ne me demandez pas la recette des ralottes, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mon boulanger, moi je vous le dis franchement. Mais bon, Sylviane est parmi nous, mais je crois pas que... Non, elle est toujours sur la route, donc elle n'a pas pu se connecter. Mais bon, Ruth, par exemple, peut vous expliquer en privé comment on fait des ralottes. Hein. Tu pourras m'envoyer la recette, Ruth, alors. Voilà. C'est simple, J'aimerais hein. trop. J'aimerais C'est Voilà. simple. Il faut du beurre, de la Ok. farine, Oui, on Non, fera pas ça. de beurre, pas de On fera beurre, ça, pas de voilà, on beurre, fera ça une pas de autre beurre. C'est fois. pas compliqué. avec Secret. du Je t'enverrai la beurre. recette, je Ta t'enverrai la vidéo, Voilà. recette. Berman, elle était bien ta vidéo, hein. Par contre, avec les couleurs, ou je sais plus, c'était une menorah avec de... Voilà. Donc, alors, ce qu'on fait, on met du sel. Oui, Je vous expliquerai pourquoi après. Et puis, on fait la bénédiction. voilà. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamitzi min hamitzi lechem min haaretz beshem Yeshua HaMashiach. Béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi qui nous as fait sortir le pain de la terre par Yeshua le Messie. Amen. Amen. Alors, je suis tout seul, évidemment, mais si vous avez, si vous le faites en même temps que moi, c'est bien, c'est bien, j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Sonia. C'est toi, Sonia, qui faisait en même temps que moi, le qui-douche du vin? Oui, mais on n'a pas le même format de pain, fait que j'ai pas fait. C'est pas grave, hein, t'es pas obligé d'avoir des ralottes. Mm. Un Puis là, mais simple le pain. sel, le sel non plus, parce que je me suis tapé une grosse infection dans le rein Ah oui, oui, gauche. non, mais c'est Fait pas. que ça, Écoutez, je limite le sel, là. oui, écoute, Sonia, on n'est pas légaliste. L'important, c'est le cœur qui participe. Hein. Oui. Ça, Mais, ce sont des instructions des rabbins, mais on peut. je sais pas. Hein. Alors Oui. voilà. Et c'est bien Oui. de la prochaine fois quand on le fera. Bah oui, mais c'est parfait. Et la prochaine fois qu'on le fera, que tout le monde puisse participer. Hein, Ah oui, moi je tiens alors là. Ouais. voilà. Ouais. Non. Chérie, non, Peter Von. hors de question, chérie. Hein. Oui, non, tu prends ton jus de raisin, moi je prends mon vin. Il n'y a pas de non qui passe. Non, mais il y a du vin sans alcool aussi, là, que j'ai donné à mon fils. Fait que...
Faut fractionner avec les mains. C'est ça, hein? Vous voyez que ça peut créer des problèmes dans les familles, hein, tout ça. Mais bon, on est là pour faire Shabbat ensemble et entrer dans ce Shabbat, entrer dans cette éternité. Je n'arrête pas de le dire. Alors, soyez bien, soyez heureux, parce que entrez dans le shalom de Yeshua. Son shalom, c'est pas le shalom comme le monde nous promet, comme le monde nous donne. C'est un autre shalom, bien plus profond que ça. Hein? Alors, on va voir un petit peu tout le symbolisme. D'abord, le sel. Pourquoi on met du sel? À quoi il sert le sel? Nous sommes le sel du monde. Oui. Donner du goût. J'ai pas compris. À donner du goût. À donner du goût, oui, c'est un rehausseur de goût, bien sûr. Hein? Bon, moi, le pain, je peux pas. Oui. Ouais, je Oui. peux. Donc voilà. L'alliance. Voilà. Donc le sel sert aussi à conserver les aliments. Hein? Dans Matthieu, au chapitre 5, verset Ça 13. donne de la saveur aussi. Oui, aussi. Aussi. Nous Il y a sommes le quelqu'un sel de d'autre? la terre, donc nous devons donner le goût au monde, en fait. Voilà. Oui, c'est Amen. ça. Oui, c'est ça. C'est Oui, ça. parce qu'il y a la parabole que si le sel perd sa saveur, on le jette. Voilà. C'est ça. Si la lumière s'éteint sous le boisseau, elle n'est pas censée aller sous le boisseau, elle doit illuminer les autres, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. C'est bien, oui. Quelqu'un d'autre? Un cadeau, je sais pas où. Le sel représente l'alliance. Oui, aussi, comme le sang, oui. Quoi d'autre? Mais c'est bien, vous avez déjà une grosse idée de ce qu'on peut représenter le sel. Hein. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, si vous avez vos billes, vous pouvez le prendre. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre, comme c'est Sonia ou Nadia qui a dit ça, ou Nel, je sais plus. Enfin bon, vous étiez toutes et tous très proches de ça. On est le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel, c'est un rehausseur de goût extraordinaire. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est ce qui nous est dit en Matthieu chapitre 5, verset 13. En Jean chapitre 6, verset 33 à 35, si vous l'avez, Jean 6. Jean 6, 33 à 35. Je vous donne ici des pistes pour comprendre la signification des rites et surtout la profondeur. Parce qu'on peut faire les rites pour faire des rites. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir au plus profond des choses ce qui se passe. Vous l'avez? Donc Jean, chapitre 6, versets 33 à 35. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui n'aura jamais soif. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est en quelque sorte, il est en train d'approfondir le sens du Shabbat. Le Shabbat, c'est lui. Avec le sang qui est le vin, avec le sel qui est le rehausseur de goût, avec le pain, hein, avec les bougies, tout ça, ça ne fait qu'un tout, évidemment. Alors, êtes-vous d'accord avec ce que vous croyez? Ou bien votre croyance est-elle mélangée et confuse? Non, moi, je te rejoins, c'est. Hein? Est-ce Ouais. que vous vous contentez de la nourriture qui est venue du ciel? Il nous est dit aussi, hein, comme un petit peu les Hébreux dans le désert lorsqu'ils avaient la manne, hein, et ça ne leur suffisait pas. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont eu plein de cailles. Donc,
acceptez-vous les paroles de Yeshua? Parce qu'il nous est dit aussi qu'on ne se nourrira pas que du pain, Mhm. mais de la Ah, parole oui. de Dieu. Amen. Amen, amen. Mhm. Alors acceptons les paroles de Yeshua comme étant la Oui. seule nourriture qui peut satisfaire notre âme et apporter le shalom, la paix. Alors Yeshua, bien sûr, est le pain vivant venu du ciel, c'est-à-dire Dieu. La parole. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un cannibale celui-là, il propose de manger Jésus. Hein, Mais c'est ce qu'ils croyaient, Ah certains, ouais, quand mais ils ça c'est ben disaient, autre oui, là. chose. Ah, ouais, Ouais. ouais, ouais, ses disciples ont Oui. abandonné après ces paroles. Une bonne ben partie sont oui. partis. Un vampire, il faut boire son sang. Un cannibale, il va. Cannibalisme, Oui, cannibale. cannibalisme. Ouais. Prenez un petit peu Jean, chapitre 1, verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, vas-y, continue. Encore? Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Amen. Vous voyez, Jean a donné un témoignage, une anecdote, on en parlait tout à l'heure, comme c'est important les témoignages. Et cette parole a été faite chair en Yeshua. Yeshua nous propose de manger sa parole, de la ruminer, hein, comme si nous mangions du pain. On devrait donc lire la Brit Hadasha et même la Torah pour connaître ces paroles et pour les ancrer dans notre cœur. Voyez? Mhm. Et si nous croyons réellement en lui, est-ce que vous croyez réellement en Yeshua? Oui, Oui. sinon vous ne seriez pas là avec moi en train de Non. perdre votre temps le Quoi? vendredi soir Bah, à, Tu dis quoi? à faire Shabbat. Bon, hein? Donc vous croyez réellement en lui. Eh bien, Mhm. vous cherchez, vous croirez en lui à cause de ses paroles, comme les Bériens. Parce que ces paroles nous transforment, ces paroles nous remuent de l'intérieur. Je vous rappelle que Yeshua dit, celui qui cherche trouve. Hein. D'ailleurs, on va prendre le Matthieu chapitre 4, verset 4. S'il y a quelqu'un qui l'a, Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui l'a? moi je l'ai, mais quelqu'un peut lire une fois. Ben vas-y, puisque bon... Moi, je veux bien, mais j'avais pas ma Bible. Attends, Matthieu 4, vous dites, c'est ça? oui, Bon, c'est pas ma Bible, mais. Je vais y aller. le 4 de Matthieu. Alors, je lis de la parole, Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc, la nourriture, cette nourriture-là, est la meilleure des nourritures. Pour vivre selon le plan, les yeux de Dieu, le plan de Dieu, nous avons besoin de nourriture spirituelle qui vient de la Torah et non pas d'autre part. On n'a pas besoin d'aller voir les bouddhistes, on n'a pas besoin d'aller voir les, Purée. les derviches tourneurs, on n'a pas besoin de voir tous ces gens-là. On n'a pas besoin d'aller voir les gens qui prônent la pensée positive. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui s'est faite aussi écriture. C'est ça dont nous avons besoin. Pour vivre selon Dieu, nous avons besoin de cette nourriture-là et pas d'une autre. Alors pourquoi chercher ailleurs une autre nourriture? Alors soyez sûr de votre nourriture, parce qu'elle est capable de vous rassasier à l'intérieur de vous-même. Et on est satisfait, comblé dans les réponses
lorsqu'on se pose des questions, et les questions, se pose plus de questions que notre réponse, hein. Donc cette nourriture est offerte par l'Éternel. Et comme un pain vivant, capable de nous rassasier jusque dans l'éternité. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est la vie éternelle, qu'il nous donne la vie éternelle. Il n'est pas venu nous apporter la vie terrestre. Il est venu nous rétablir dans notre statut adamique d'avant la chute. Par sa vie éternelle, nous sommes prédisposés à avoir la vie éternelle. Et si à ce jour, vous avez encore beaucoup de questions sans réponse, eh bien, je vous propose de faire le meilleur choix pour votre vie et votre avenir. Celui de prendre la Brit Hadasha, les évangiles, comme nourriture et comme support pour aboutir à des réponses claires, précises. La Bible va servir à ça. Et lorsque vous méditez et lisez ces paroles, eh bien, c'est à ça qu'elles vont servir. Ce ne sont pas les paroles d'un homme seulement, hein, mais la parole du Fils de Dieu, les paroles d'Élohim, qui détient tous les pouvoirs dans l'univers, puisque tout a été créé par lui. Déjà dans le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'aretz. Le et, l'Aleph Tav, que personne ne sait traduire, même les plus érudits ne savent pas traduire. Mais moi je le traduis. Qui a dit qu'il y était l'Aleph et le Tav? Yeshua. Donc déjà là, il est à l'œuvre pour la création. Donc ce ne sont pas des paroles d'un homme seulement. Et le vide qui est en nous sera comblé par Yeshua lui-même, la lumière de la vérité. Et c'est cette lumière de la vérité qui va nous conduire dans cette vie, car il est aussi la lumière qui éclaire tout homme. C'est aussi cette lumière de Shabbat, la lumière où on allume les deux bougies représentant les juifs et les non-juifs. Pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Essayons. N'hésitez plus. Faites une démarche de foi en acceptant la seule vraie nourriture pour notre avenir, celle de Dieu qui est venu dans ce monde en Yeshua HaMashiach, qui a pris corps en Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Bien, alors on va se faire un petit chant, si vous voulez bien. Hein? Oui, et après une petite louange, et puis je vais terminer par un résumé, hein, de tout ce symbolisme-là, hein, un très vite résumé. Il n'y a pas le lavage des mains? Si, mais ce sera pour nous. Si, D'accord. normalement, il y a le lavage des mains, mais je le réserve pour les grandes fêtes. Est-ce que, Bernard, est-ce que tu me permets de dire ceci? Oui, bien sûr. Qu'effectivement, la Bible dit que le vin rend la vie joyeuse, hein? Oui, oui. La Bible dit que le vin rend la vie joyeuse, c'est Ecclésiaste 10, 19. On n'oublie pas. Donc, le vin symbolise la joie dans les Écritures, qu'on le veuille ou pas. Mais le même qui a écrit que le vin rend la vie joyeuse, donc Salomon, dans Proverbes, nous dit de faire attention. Voilà. Attention au vin. Je rappelle que la première coupe est la coupe du Kiddush, qui dit nous passons d'un jour profane à un jour saint. Jour sacré. Donc, le Kiddush sanctifie, le vin participe Amen. à cette sanctification, et que, par exemple, pour les grandes fêtes, pour Pessah, il y a 4 coupes, traditionnellement, 5 pour certains. 5, ouais. La première coupe, la coupe du Kiddush, Yeshua l'a partagée avec les siens, la deuxième, et la troisième coupe, qui est la coupe de la rédemption. Du salut. Et c'est dans celle-là, et c'est cette coupe-là, pour laquelle il dit ceci est mon sang. Et la challah, n'oubliez pas que la challah, c'est la partie qu'on présente d'abord, que les prêtres présentaient d'abord à l'Éternel comme partie sainte. Et que cette challah fait que tout le peuple juif est saint. Donc je voulais juste... Oui, non, c'est bien, oui. Revenir à cette chose que le vin, et j'aimerais prophétiser pour dire, je prophétise
que comme Yeshua a transformé l'eau en vin, que cette joie du vin ne manque pas dans nos familles. Proclamons-le, Amen. cette joie symbolisée par le vin ne manque pas dans nos familles. Je prophétise que la joie soit dans toutes nos familles. Au nom de Yeshua et tout le monde ici dit, Amen. je reçois. Amen. Je reçois. Amen. 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 La joie, la joie. Amen. Je brise toute parole de malédiction, toute parole de malédiction lancée contre mon Père. Au nom de Jésus. Non. C'était Ecclésiaste combien encore, Michel? Ecclésiaste 10, 19. Merci. Ecclésiaste 10, 19. Il y a une autre partie du verset, hein, mais le vin rend la vie joyeuse. Oui. C'est pas tout le verset, j'ai donné juste la partie qui nous intéressait, d'accord? Oui, bien sûr, oui, oui. Je vais peut-être le reprendre ici. On va chanter en l'honneur du roi. Amen. Amen. Le roi des rois, évidemment. Meler Amelachim. Bien. Si, évidemment. Ah, mais oui, mais c'est. Si je le marque comme ça, je risque peut-être un si. Pardonnez-moi si ça prend un peu de temps parce que c'était pas prévu, donc. Ouais, évidemment, je ne le retrouverai pas, c'est toujours comme ça. Hein. Non, je ne le retrouverai pas. Mais ce sera pour une autre fois, j'essaierai de mieux présenter ça. Bah, on va faire le chant des degrés. Comment on dit ça, l'hymne des degrés, si vous voulez. Hashem lasois imevayne Higdel Hashem lasois imanu Hoyinu Simevayechi Shuvu Hashem Eshimi say Voilà, voilà. J'aurais quand même bien voulu vous mettre Shira Meler. Comment est-ce que je peux écrire ça? S-H-R-I et puis Meller. Meller. Oui, Ameler. Voici un disque dur portable qui coûte plus de 1000 € sur Amazon, mais qui est maintenant disponible au prix d'une tasse de café. Une tasse de café. Shira Shirim. Non, c'est pas ça. Bon, ben ça ne fait rien, je vais pas chercher plus longtemps. Je vais vous faire un petit résumé, si vous voulez bien, avec un chant, enfin, hein, de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, avec là, il fait le lavage de mains, bien sûr. Normalement, c'est prévu, mais moi, je fais ce lavage de mains-là lors de grandes fêtes, lors de fêtes de l'Éternel, de cette fête de l'Éternel.
Ça se passe en Espagne. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר À l'image des קידשנו bougies. במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Le son est mauvais, Bernard, je m'excuse. Ah, C'est de la vidéo, je crois. oui, c'est la vidéo. Et puis, en fait, c'est à l'époque, comme il le faisait, genre, au XVIe En siècle, Espagne. par là autour. On dirait l'Espagne. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. Voilà, ici, il y a normalement le lavage des mains. Donc la bénédiction, bien sûr. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לכם מן הארץ. אמן. Voilà la tradition du Shabbat perpétuée de génération en génération. J'espère que ça vous a rapporté, que ça vous a apporté quelque chose, ce petit enseignement, en tout cas. Amen, beaucoup même. Nel, Alors, tu as- Bernard, certains mettent directement le sel sur les pains. Lui, il a mis le sel sur le plat et il a jeté les pains au Oui. début, hein. Peux-tu nous dire quelque chose à ce sujet, si ça a une certaine importance, signification?
Non, enfin, pour moi, ça n'a pas de signification. Euh, Dans ma famille, on mettait le sel sur le pain, on distribuait les morceaux de pain. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Parce que ça aurait été mal vu si on avait jeté le pain. On n'est pas des J'étais chiens, quand là. même. C'est pour Mais ça. il l'a fait, mais je crois que c'est Il peut-être a fait, mais les oui, séfarades qui le font, peut-être. Bon, c'est voilà. ça, c'est ça, Mais c'est moi, ça. j'avais vu une sœur qui préparait, donc c'est à la rote, et elle enlevait je crois, le 10e, normalement pour Adonai. Oui, Et oui, C'est alors, elle ça le, la chala. C'est c'est ça la halakha. chala. C'est la première partie qui est la chala. Oui. oui, mais elle le mettait à la poubelle, c'est idiot. La poubelle? Ah Oui. bon? On le brûle. Ah, il faut le brûler. Oui, Ah, elle mais le là, je suis jetait. d'accord. Mais là, le mettre à la poubelle. Ah Ouais. bon? Donc, c'est idiot. Il y en a Ah, qui, peut-être à après, cause de la levure. Mais Oh, bon, mais ils ça. étaient un peu bizarres, hein. C'est ceux qui font le Shabbat le matin au lieu du soir. Oui, je sais pas. Je Ouais, sais pas ouais, ouais, ouais. sincèrement. Sincèrement, ne soyons pas plus catholiques que le pape, soyons pas plus rabbins que les rabbins. Bon, Mais c'est le choquant, Seigneur quoi. nous a demandé de faire Shabbat. Faisons-le avec notre cœur surtout. Et Oui, puis bah, le soir, voilà. au coucher du soleil, pas le matin au lever du soleil. Voilà. Bon, malheureusement, quand il y a des décalages horaires, on ne sait pas faire autrement que de s'accorder sur une heure pour qu'il plaise à tout le monde, hein. Bon. Ah, mais là, c'était pas une question de décalage horaire, c'est nous Ah, qui avons c'est nous qui avons Oui, mal bon. compris, et c'est nous qu'on puis, Il avait y mal a compris, et il que y c'est a plus le soir. il y Hein? a une chose intéressante que David nous dit, excusez-moi. Ouais. C'est le chef de famille qui donne le pain à ses enfants et oui, femmes. Car ce ne sont pas les enfants qui prennent d'eux-mêmes le pain, mais le chef de non. famille qui a fait la bénédiction qui le donne. Comme Machiavel Mhm. a donné le pain et la coupe à ses oui, disciples, pas les Amen. disciples ont pris eux-mêmes les oui, pains et le vin. D'accord. oui, Voilà. parce que quand nous, on faisait à la base, justement, l'entrée du Shabbat, en fait, c'est moi qui coupais le pain, qui le mettais dans le sel, et puis qui le distribuais. C'est pas les personnes qui prenaient le pain eux-mêmes. C'est moi qui le donnais, qui le coupais. Puis, je peux ajouter juste encore un truc, ça concerne ce qu'il a dit avant Bernard concernant le sel de la terre, qui représente nous, en fait. Il y a aussi le sable du désert et puis les étoiles aussi, font partie, qui ont la même signification, non? Mhm. Oui. Euh, et en plus, ici, c'est vraiment résumé au strict minimum, parce qu'il y a bien sûr la bénédiction de la femme sur son mari, la bénédiction du mari sur la femme, la bénédiction des Mm. parents sur les enfants et des enfants Ouais. sur les parents. Mais bon, ça dure un certain temps, donc on ne va pas. C'est vraiment le strict minimum parce que certains d'entre vous nous ont demandé, mais comme vous parlez du Shabbat, moi je veux bien, mais comment on fait le Shabbat? Mais voilà, c'est une des manières de faire le Shabbat, hein, Voilà. avec bien sûr tiens, je vais essayer de vous mettre le Shabbat des Séfarades. C'est autre chose que les Askénazes. Là, vous voyez les Askénazes faire Shabbat. Mais maintenant, je vais vous montrer ce que les, les Séfarades font. Euh, Séfarade. Séfarade. Séfarades. J'en suis une, ça. Donc, voilà. Oui. Voilà. Bien. Je vais faire un partage d'écran. Et après, nous allons nous quitter dans le calme. C'est Shabbat. On est dans l'éternité avec notre Adonai. Amen. Donc, Amen. dans le calme, et on va terminer Mm. comme ça, doucement, si vous voulez bien, sans précipitation. On est déjà dans l'éternité avec lui, hein. Alléluia. Je pense que c'est laquelle maintenant? Je vais voir. Je pense que c'est celui-là. Je le verrai tout de suite, hein, si c'est pas lui. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas lui. Attendez, je vais prendre l'autre.
Non, ce sont des séraphins. ספרד. חברים יקרים, שלום לכם. היום החלטנו לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש, מאוד זך, מאוד קדוש. לאחר אין ספור פניות. למה הפרויקט לא עושה גם שירי שבת? מה, לא מגיע? בטח שמגיע. אז בוא ניתן להם בשוואיויה טעימות משירי שבת. ומי יכול לעשות? הפרויקט של רביבו? תן להם בשוואיויה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. Ça déménage, hein? אמור בזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה וראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. דודי ירד לו מכרמו ופרי גפנו ועימו פרחים כתב לו בדרכו ושיר לו בלבבו. חמה שקעה במערב וכבר מאז זרח כוכב מלאה שבת עדרת זהב איש איש באוהליו ובשבת הוא יזמר בחיל ברד שירי הלל לאלוהיו על טור ונחת. עוזרני אל חי להכניע אלי אלי עוזרני אל חי להכניע אלי אלי את יצר המפתח המריע את יצר המפתח המריע מבלתך אל מושיע להושיעני מבלתך אל מושיע להושיעני. יא בבא ביי 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 יא בבא ביי 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 יא ביי 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 יא בבא ביי ביי יא ביי 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 יא בבא ביי ביי יא ביי ביי יא ביי יא ביי. אחכה ימים שישה לבואה של המלכה לא עמל לא דאגה ולא עצר ותוגה כי ביום זה יום שבת זה לראות לאל עזר אזמר בקולי ועד עונה לי אודה לאלי אל הכל השבת נתנה לעמו מתנה לכל נפש מנוחה
سمعي تحت إيدي إيدي سماح بكون بناي ملاخم علي اتعانيت بنيد ونشيراي إسرائيل لحراي وغيبانين لبانيخا يهيو سبيل شلحنيخا يشلح ملأך לפניך ניצב על יד ימינך יא אלי ניצב על יד ימינך כי ישמר השבת אל ישמרני כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בינו וביני אותי לעולמי עד בינו וביני اتبهلل لإل إل عرفت بشحريت اتبهلل لإل إل عرفت بشحريت وصف بقام منحة هو يعانني وصف بقام منحة هو يعانني هو يعانني هو يعانني Voilà un petit exemple de Shabbat séfarade. Shalom, On voit pas les femmes. On voit pas les femmes. c'est normal, c'est normal. Chez les séfarades, ils ne prennent pas les femmes parce que sinon ils n'ont pas mangé. Ah. Non, je ne sais pas pourquoi on voit pas de femmes, mais bon, c'est comme dans la synagogue, hein, c'est comme à Waterloo. Les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre, tout est séparé. Bernard, je C'est m'excuse, quoi, il n'y j'ai a à pas le mon épouse. Saint-Esprit, ça? Non? Enfin, c'est... Oh, mais Voilà, Nadia, alors on va Non, mais je sais terminer. pas. C'est le fait de la séparation Christo homme-femme. disait quelque chose, Nadia, Bernard. parler. On va. Bernard, Christo disait quelque chose. Oui, excuse-moi, Oui, Christophe. Excuse-moi. oui, il y a mon épouse, Nel, qui a partagé une chanson sur Oui. le chat. Elle aurait aimé l'entendre, si c'est Euh, possible. oui, c'est quoi comme chanson, dis-moi? Et cher à Lille. Et cher Alil, Attends, on va regarder. merci Il y a beaucoup. le lien. Merci. Elle a mis le lien. Ah, t'as mis le lien. Sur le chat, oui. Ah oui, le chat. 19h22. À 19h22. Merci À Michel. 19h22. Oui. Je vais voir ça tout de suite. Alors, sur le chat. Excusez-moi, vous pouvez prier pour moi, j'ai une méga crampe au pied. Ah, excusez-moi de casser l'ambiance, mais oh, je la chasse au nom de Jésus, le sang de Jésus, je te commande de fonctionner. Si vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît, parce que c'est horrible, je suis bloquée. Seigneur, nous Crampe. prions maintenant même pour Nadia, Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Nous prions pour Nadia maintenant même. Au nom de Libère-la, Seigneur, et qu'elle ne soit pas embêtée par ce Au mal, nom par de cette Jésus, je crainte. te chasse Par le la nom de Yeshua, nous prenons autorité, Seigneur, par Kodabashaya. ce Au Shabbat, nom de Seigneur, Jésus, je et le que lâche. rien Ah, n'annule sors sa de joie, que rien n'arrête sa joie, au nom de Yeshua. Kodashaya, Amen, amen, Kodabababastaya. amen, Oh, amen. Amen. c'est bon, je peux marcher. Alléluia. Merci. Oh la vache. Ça fait mal sur le coup, hein. Ouf. Alors voilà. Vous êtes toujours là? Toujours. Oui. Oui, On est là, ouais. on est Ok. là. Alors, je vais faire le partage d'écran. Pour Nel, spécialement pour elle,
pour les autres aussi, hein, soyez pas jaloux, va. Non. Attends, j'ai pas mis le micro. C'est parce qu'on a parlé des Une femmes. vraie et formation intensive et accélérée. Je m'appelle François Daoud et j'enseigne la guitare. Bernard, il faut qu'on passe par Brave. Avec Brave, il n'y a Oui, pas il n'y a de... pas de publicité. pas Oui, de c'est vrai, publicité. mais il faut que je demande à David comment je dois faire, parce que j'y arrive pas. Tu le télécharges. Ah, d'accord, ok. Tu le télécharges et puis pas de publicité. Vous voyez? Oui. Oui, c'est tout bon, Bernard. איש חיים ימצא ורחוק מפנינים מכרה בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור איש חיים ימצא ורחוק מפנינים מכרה בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שכן אחר והבל היפי אוי בהבל היפי אישה ירס השם ושלום לא יחזור בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שכן אחר בהבל היופי אוי בהבל היופי אישה ירס השם שור
Waouh! Alléluia. Vous voyez à quel point nous aimons les femmes. Alléluia. Bernard, c'est qui le chante? C'est qui le Magnifique. chante? C'est Elle est qui, belle, hein, ouais. c'est qui le chantait, là? J'ai pas compris, excuse-moi. C'est qui? C'est qui l'interprétait, là, qui le chantait? Attends, C'est pas celui qui? c'est José Fuentes. Fuentes. Ah, bon. José Fuentes. José Fuentes, Ah, c'est parce qu'il a, son séfarade. il a la même voix que celui qui, là, celui qui interprète Yerushalayim. Celui qui? Il a très bien. Ram- Ram- oui, c'est ça. Oui. Voilà, en tout cas, Euh, l'essentiel, nous avons compris que la femme joue un très grand rôle dans la pensée hébraïque. C'est bien le psaume, pardon, c'est Proverbe Proverbe 31 que nous 31. avons compris. C'est la femme vertueuse, la femme la femme vaillante, vertueuse, oui, c'est ça. vertueuse. Le Ouais. vendredi soir, on chante traditionnellement ce chant le vendredi soir avant le repas du Shabbat. Donc, Oui, oui. si vous croyez que les femmes sont exclues, pas du tout. Au contraire, elles sont Que du présentes. contraire. Un rôle central dans cette célébration shabbatique, dans cette cérémonie Oui, shabbatique. oui, oui, oui. Dis, Ça va? je peux encore demander la signification avec les bougies, là, que les dames font un mouvement, là. Ah oui, C'est normal. lorsqu'elles font ce mouvement-ci, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour élever leur âme vers l'Éternel en même temps que la flamme en même temps que la lumière. D'accord. Et pourquoi elles mettent les mains sur les yeux 2 ou 3 fois? Sur les yeux? Oui, Oui, Ah, oui, ouais, elles font oui. ça, oui, oui. Elles font ça, donc elles élèvent leur âme en même temps que la lumière et elles font ceci pour Ah oui. que justement Ça passe. cette lumière puisse envelopper. En réalité, cette bénédiction, c'est la bénédiction roche de la tête, hein, de la bouche, c'est-à-dire la tête, on doit penser au royaume de Dieu, la bouche, ne pas dire du mal, évidemment, des mains, parce que la bénédiction passe par les mains, ça veut dire que l'action, hein, donc tout ça est repris dans les bénédictions, évidemment. Alors bon, elles font ceci en disant que voilà, nous mettons cette bénédiction-là, la lumière de Yeshua, ici c'est Yeshua, dans notre tête, la lumière de Dieu dans notre tête. Amen. Pour Le que nous parallèle, c'est puissions... les téphilines. Voilà, C'est c'est ça, un voilà, parallèle. voilà, c'est ça, c'est ça. Les hommes, enfin, pas Shabbat parce que c'est défendu, les rabbins défendent de mettre les téphilim à Shabbat, mais les hommes mettent entre-temps la petite boîte là avec le shin sur le front. Eh bien, les femmes à Shabbat mettent les deux mains jointes comme ceci, qui est le symbole de la bénédiction. Katan a levé les mains. Hein. Oui, Katan, on t'écoute. Oui, Katan. Ah voilà. Oui. Plusieurs choses. En fait, j'avais posé il y a un bon moment. C'est pour une question, pour une fois, mais aussi je vais apporter un complément par rapport à ce qui vient d'être dit là. La question, c'était au tout début. J'ai mise dans le chat, mais comme je vois que personne n'a répondu, c'est la première fois que je vois donc verser le vin au point de faire déborder la coupe. Oui. Voilà. Et je voulais savoir si quelqu'un connaît le sens. Bon, on peut deviner, hein, mais bon, voilà, je voulais. La coupe de la colère. La coupe déborde. Oui, Oui. la coupe déborde, ouais. Dans le psaume 23, c'est ça? Ah, le vin de Oui, la c'est colère. ça, oui. Ah, à mon avis, oui, il n'y a qu'un seul vin qui déborde et une C'est seule le fois. vin de la colère de Dieu. Voilà, Ouais. non, Le mais psaume 23, c'est l'huile, hein, pardon, mais c'est pas le vin. T'as le micro ou pas? en fait, Oui, c'est la première fois que je le vois et donc je voulais savoir on monte sur la chance. si quelqu'un avait l'explication, parce que peut-être c'est pas ce à quoi on pense. Bah, disons que quand on remplit le vin
C'est un petit peu comme les jarres dans les noces de Cana, lorsqu'on remplit de l'eau jusqu'à ras-bord, jusqu'à la gueule du vase. Eh bien, ici, la grâce de Dieu doit déborder de la coupe. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Et alors, pour moi, en tout cas, c'est ça que ça signifie. Et ça signifie aussi, c'est la coupe du salut, c'est en parallèle avec les écluses. Lorsque le Seigneur ouvre les écluses, l'eau déborde. Eh bien, ici, ça va plus loin que l'eau. C'est vraiment le sang, la rédemption même qui déborde pour tout le monde, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça, mais on peut interpréter autrement. Nous avons une chanson, nous avons un cantique quand nous étions petits, transbordante en portugais, mais c'est débordante, débordante, ma coupe est Voilà, pleine et c'est ça. débordante. C'est Donc ça ça. parle de l'abondance et de la guérison parce que il loin d'huile ma tête et ma coupe débordante. L'huile déjà sur C'est ça. Voilà. l'huile sur la brebis, c'est pour protéger la brebis contre les tiques, contre les Ouais, autres c'est insectes, ça. etc., etc. Donc, il y a ce côté protection, mais il y a ce côté abondance aussi. Bon, Voilà. c'est un petit peu comme ça qu'on le comprenait. Mais, c'était la première fois que je le voyais. Je sais pas si vous avez déjà constaté ça. Oui, chez moi, on faisait souvent ça. On laissait déborder le verre pour cette abondance et surtout, ça rappelait aussi les Caleb et Yehoshua lorsqu'ils sont allés, enfin, qui sont revenus avec le grain sur les épaules et bon, Amen. le pressoir débordait tellement qu'il y avait Oui. voilà quoi. Oui, comme les poissons aussi relevés du filet. Voilà, c'est ça, comme les poissons. Hein. Voilà. Ça va? Est-ce Nous qu'on voilà, peut mes frères. est-ce qu'on et peut sœurs. interpréter aussi la Alors. coupe de la colère qui déborde? Voilà. Alors, nous allons nous quitter. Il a parlé de Pas la nous- coupe de la colère, mais c'est une autre dimension, ça. C'est une autre dimension, La oui. colère, c'est autre chose, ça. Oui. Nous ne sommes pas dans la colère. Shabbat, nous ne sommes pas dans la colère. Là-bas, dans la colère de Dieu. Oui. Voilà. Bon, et je voulais dire une deuxième chose, mais je pense que je ne peux pas y arriver, quoi. Hein. Hein. Je crois, hein, Bernard, si tu permets. Oui, bien sûr, vas-y. Si je sais y répondre, parce que bon, encore Non, une c'est fois. pas une question, c'était pour répondre par rapport donc le geste que la femme fait voilà, à l'allumage des bougies. Moi, Oui. j'ai entendu une autre explication. Enfin, plus. Donc, c'est en fait c'est l'idée donc Yeshua et la lumière hein, du monde. Mais voilà, l'idée même pour les juifs traditionnels, l'idée c'est accueillir la lumière de la vie, la lumière de Dieu. Alors attention, c'est pas la lumière du soleil, c'est pas la lumière du jour. Non. Voilà. C'est la lumière primordiale, oui. La organos. Et donc, voilà, elle fait la rupture entre les jours profanes et l'entrée dans le Shabbat, le jour sacré. Donc, on accueille C'est ça. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, et par rapport donc à la lumière primordiale, il y a aussi ça, de mettre les mains devant les yeux. Il y a aussi cette idée justement de regarder la lumière de la flamme à travers l'ongle. Aussi, oui. Parce que donc pour se rappeler cette lumière primordiale qui émanait de Adam et Ève avant qu'ils ne soient quand ils étaient déchus, ouais. Quand ils étaient en intimité avec Dieu, hein, avant qu'ils ne soient. Et cette lumière aussi qui fait partie le corps glorieux, que ce soit Moshe quand il était descendu du mont Sinaï, que ce soit Yeshua, voilà, quand il est ressuscité. C'est une lumière qui vient de l'intérieur. C'est ça, voilà. C'est la gloire de Dieu, c'est notre lumière d'avant la chute. Voilà. Et donc il y a tout assez récemment là avec la physique quantique, ils se sont aperçus que
nos cellules, en fait, elles émettent une lumière. Mhm. Voilà, c'est la lumière intérieure. C'est la marque. C'est la marque de De Dieu, l'empreinte d'Élohim. divine. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Merci, Catane, pour. C'est bien. Vous voyez à quel point ça peut être riche et qu'on a besoin les uns des autres pour s'enrichir les uns les autres et pour entrer plus profondément dans le mystère d'Élohim. Parce que c'est un mystère. Et le mystère, c'est toute l'éternité, c'est toute la création. C'est tout ça. Alors voilà, je crois qu'on va en rester là. Soyez bénis en tout Alors, cas. Hein? demain, 16h, pardon, 15h45, soyons là. Nous avons, on se prépare et David va donner le résumé de la paracha Shemot. Amen. Shemot, Shemot. les noms, voici les noms en français, mais c'est Shemot, donc Exode, etc., etc. Shemot, voici c'est très important. Ce Oui. sera donc en direct aussi sur Facebook, avant qu'on passe au moment de partage dont le thème sera Shalom ha Yeshua. N'est-ce pas? Nous allons parler de la paix, du salut. Donc Salut. soyons là à l'heure parce que les gens préparent. Donc on aurait ceux qui préparent les choses Amen. toute la semaine pour vous donner une bonne nourriture. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous quitter, enfin, pas nous quitter vraiment, mais bon, nous allons quand même nous séparer un peu jusqu'à demain, hein. Nous sommes entrés dans le Shabbat, soyez bénis en tout cas, soyez heureux avec Elohim, hein, c'est lui la première place, hein. Voilà, je vous embrasse tous. Voilà. Il y a des chats intéressants. Je crois que ceux qui s'y Oui. intéressent pourront les avoir aussi, hein. C'est bon de Oui. lire ce qui est écrit dans le chat, hein. Oui, La oui, bien femme sûr. pour la main David, au-dessus des femmes, etc. voilà, David va nous faire, enfin, va nous poster les chats, hein, parce qu'ici, je, mille excuses, mais je n'ai pas le temps de lire le chat en même temps Exactement. Voilà. que C'est pour faire la ça que je le présentation, faisais, hein. hein. Oui. Je sais Donc, que quand on parle, on n'a pas le temps de regarder. non, c'est ça. Ainsi que Et voilà. sur le net, sur Facebook, on n'a pas le temps de répondre, mais par la suite, et quand ce sera diffusé sur Internet, n'ayez pas peur de mettre vos commentaires. C'est bien, c'est pas bien, il y a ça à améliorer, etc. Nous avons besoin de ça pour vous donner la nourriture dont vous avez besoin, pour nous améliorer nous-mêmes. Ça va? Soyez bénis en tout Soyez cas. bénis, bonne Ils sont soirée. mignons. Bonne